Salut, salut, salut et bienvenue. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment ouvrir un compte de trading démo TradingView. Ouais. Voici TradingView ici. Là, je suis déjà connecté. On peut voir mon username là, show to access, qui correspond à mon email là, showtoaccess.com, @gmail.com. Donc, cette page TradingView, c'est le homepage en fait. Euh, la page d'accueil en français. Alright? Euh, Si je veux avoir accès au marché financier, aux différents marchés financiers, je vais cliquer là et puis choisir Products et cliquer sur Products et puis cliquer sur Supply Charts. Voilà. Alors là, ça va m'ouvrir le marché financier et je pourrais euh, euh, suivre l'évolution du prix des instruments financiers, du marché, des différents marchés que TradingView m'offre. Je pourrais aussi effectuer des analyses techniques, mais à ce point, je ne peux pas passer une commande d'achat ou bien une commande de vente d'un instrument financier. Par exemple, ici, nous avons devant nous l'action de l'entreprise Coca-Cola. Je ne peux pas acheter ni vendre actuellement dans TradingView. Pourquoi? Parce que actuellement, TradingView n'est ni connecté à un compte de trading réel, ni à un compte de démonstration. Right? Donc, dans les vidéos précédentes, nous avons appris que euh, euh, si TradingView n'est pas connecté à un compte de trading réel ou il n'est pas connecté à un compte de démonstration, un compte de trading de démo, alors on peut uniquement suivre l'évolution des prix des instruments financiers. Par exemple, ici, on a l'instrument financier Coca-Cola, on peut suivre son prix, alright? Et on peut faire des analyses techniques. Supposons que je vais suivre le prix de l'action de l'entreprise Tesla. Tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer ici et de saisir Tesla. OK? Tesla, et voilà. Tesla en abrégé TSLA. Tesla, c'est un instrument financier qui est dans la catégorie des stocks et qui est enregistré aux États-Unis, dans le marché Nasdaq. Je clique et là, je pourrais voir le graphe de l'action de l'entreprise Tesla. Actuellement, c'est à 241. Vous voyez? Donc, je peux suivre le prix, l'évolution du prix des instruments financiers. Par exemple, si je suis intéressé par l'instrument financier du marché de Forex, par exemple, il y a plusieurs instruments financiers dans le marché Forex. Exemple, l'euro USD. Tout ce que j'ai à faire, c'est de venir ici. OK? Il y a plusieurs méthodes, hein. Je vais vous montrer une des méthodes. Et de saisir l'euro USD. Alors, vous allez voir que euh, vous allez voir Forex, 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 Forex. OK? Après avoir saisi l'instrument financier. Donc, ça, c'est un instrument financier du marché Forex, le marché des devises. OK? Je peux cliquer là-dessus. Je peux choisir ce coursier pour voir euh, le cours euh, de l'instrument financier de l'euro-USD. Vous voyez un peu? Donc, par exemple, l'entreprise Microsoft. Microsoft, ça, c'est pas Forex, ça, c'est stock. OK? Quand j'écris là, par exemple, Microsoft, vous voyez là, c'est stock. OK? Microsoft, c'est une entreprise américaine. Et si je veux suivre le cours, le prix de ces actions, alors je saisis la Microsoft, je vois là que c'est stock, j'écris là, Nasdaq. Et là, je peux voir le cours actuellement, l'action de l'entreprise Microsoft, c'est de 373,29. Voilà. Donc, voilà. Donc, actuellement, à ce point, mon compte TradingView, je peux juste l'utiliser pour suivre le cours, pour suivre le prix des instruments financiers que je choisis, pour, euh, pour faire des analyses techniques. Et voilà, je ne peux pas passer
un ordre d'achat ou bien un ordre de vente des instruments financiers. Par exemple, si je peux pas acheter, ici c'est Microsoft, ok, l'action Microsoft qui coûte actuellement 372. Vous voyez comment ça change automatiquement et en quelques secondes. Et je ne peux pas acheter des actions actuellement sur TradingView, sur mon TradingView actuel. Et je peux non plus vendre les actions euh, euh, présentement sur mon compte TradingView. Parce il est ni rattaché à un compte de trading réel, ni à un compte de démonstration. Alors, le but de ces vidéos, c'était pour montrer comment est-ce qu'on crée un compte de démonstration dans TradingView. Voici comment est-ce qu'on le fait. Alors, quand on est sur cette plateforme, que ce soit, quel que soit l'instrument, la courbe, bien le graphique de l'instrument financier qui s'affiche ici, peu importe, quand vous voulez créer un compte de démonstration sur TradingView, vous descendez là. Vous voyez là, vous voyez ce bouton. Si je clique là pour que cette partie parte, vous voyez ce bouton-ci là. Je clique sur ce bouton, ça va m'ouvrir cette fenêtre ici. Et vous voyez cette partie ici, il y a des 1, 2, 3, 4 menus. Prime Editor, Strategy Tester, Replay Trading, Trading Panel. Vous voyez, sur Trading Panel, c'est là où on peut créer le compte de démonstration TradingView. OK? Alors, j'ai cliqué ici, Trading Panel, et là, j'ai différents brokers, différents euh, euh, courtiers financiers. OK? On parlera des courtiers financiers dans les vidéos qui viennent. Alors, une fois que vous avez cliqué sur Trading Panel, si vous voulez créer un compte démo, vous cliquez ici là. Paper Trading. Paper Trading, vous voyez ici, Broker Simulator by TradingView. Paper Trading, c'est un compte de démonstration en fait. C'est un compte, si je clique là, alors automatiquement TradingView va si je clique ici, alors TradingView va, euh, 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 va, va créer un compte de démonstration TradingView avec un capital fictif, bien sûr. Ça sera environ 100 000 euros. Alors, ce que je veux faire, c'est de cliquer sur ça actuellement. PayPal Trading, TradingView, ça c'est le logo de TradingView. Je clique et je clique sur Connect. Quelques minutes. Voilà. Maintenant, vous allez voir ici, vous voyez PayPal Trading. En un bouton vert qui est là, qui me signale que bon, voilà, mon compte de démonstration TradingView, il est prêt. Là, on peut voir equity, la liquidité que j'ai actuellement et qui équivaut au solde de mon compte, qui est de 100 000 $. Ça, c'est de l'argent fictif, c'est pas de l'argent réel. Donc, quand on crée un compte de trading, automatiquement, le système met une somme d'argent dans ce compte de trading et voilà, on pourra passer des ordres, des commandes, ou bien des ordres d'achat, ou bien des ordres de vente des instruments financiers de notre choix et tester ainsi notre stratégie, tester ainsi nos connaissances. Et voilà. Donc là, actuellement, mon compte de trading, démonstration TradingView, il est prêt. Mais euh, je reviens là. Pour quitter de ce compte de trading, je clique juste là. OK? Là. Et pour réouvrir, je clique là et je sélectionne Paper Trading. All right? Voilà. Alors, euh, je n'avais pas besoin de ce compte de trading, de démonstration TradingView pour suivre l'évolution des prix des instruments financiers de mon choix. Je n'avais non plus besoin de ce compte de trading, démonstration TradingView pour, pour effectuer des analyses techniques. OK? J'en ai créé parce que je vais passer des commandes d'achat et de vente afin de tester mes stratégies, afin de tester mes stratégies euh, afin de tester mes stratégies de trading dans ce point de démonstration TradingView. OK? Donc, voilà quoi. Et quoi d'autre pour cette vidéo? Euh,
Une fois de plus, voici mon ID Telegram. OK? C'est mon ID Telegram. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire directement sur Telegram et je me ferai un plaisir d'éclairer les points que vous ne comprenez pas et on pourra se rencontrer en vidéoconférence sur Zoom et éclairer euh, vos préoccupations. OK? Donc, cela étant dit, euh, je vous dis à bientôt, à la vidéo prochaine et bye for now.